Alors nous voici devant notre livre de lecture et d'exercice en même temps. Nous avons commencé aujourd'hui une nouvelle leçon, une nouvelle histoire et bien sûr nous avons découvert un nouveau phonème, une nouvelle lettre. C'est la lettre P et le son P. Alors avant de passer au son, nous allons parler un petit peu de ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Regardez le titre, plus propre. Plus propre. Alors ici, nous avons travaillé ensemble aujourd'hui en classe. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène et qu'est-ce que c'est que rester propre? On doit rester propre. Pour être en bonne santé, on doit faire attention à notre hygiène. Hygiène, ça veut dire se laver, se brosser, changer ses vêtements, être propre. D'accord? Alors, on a vu et on a parlé qu'on devait se brosser les dents 3 fois par jour, qu'on devait se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger et après les repas, c'est-à-dire après avoir mangé. On doit faire très attention à ne pas jeter nos poubelles par terre. On doit les ramasser, les mettre dans des poubelles, dans des plastiques. Si je ne trouve pas de poubelle dans la rue, je ramasse mes papiers, je les mets dans ma poche jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Tout ça, on en a parlé en classe. D'accord? Alors voilà, aujourd'hui c'est notre histoire, c'est très intéressant. Hein? J'aime bien les textes qui sont comme ça et qui parlent de quelque chose qui est très bien pour nous. Alors on va commencer d'abord par la lecture du texte. La place n'est pas aussi propre que le parc. La place n'est pas aussi propre que le parc. Par terre, il y a des papiers et des pelures de pommes. La poubelle est presque vide. Je répète, la place n'est pas aussi propre que le parc. Voici la place, c'est là où habitent Sarah, Samy, bien sûr, et Tilly, puisque Tilly habite sur un olivier dans cette place. Regardez sur l'image, on voit, regardez bien, on voit des papiers, on voit des trognons de pommes ici, on voit ici des pelures, c'est-à-dire la peau de la pomme. Regardez, on a enlevé la peau à la pomme pour la manger et on l'a jetée par terre. On a ici ce qu'on appelle des trognons. On appelle ça des trognons quand je mange la pomme. Ce qui reste de la pomme s'appelle des trognons. Nous avons ici des papiers et regardez où est la poubelle. Même si on a une poubelle ici qui est vide, presque vide, ça veut dire qu'on peut y mettre encore la poubelle qui est là. D'accord? Donc, on doit faire très attention à la propreté, même de nos rues. D'accord? Parce que la rue, c'est comme la maison. On doit la laisser propre. On doit la laisser propre. Alors, je répète, la place n'est pas aussi propre que le parc. Ça veut dire que le parc des animaux, le parc où sont allées les filles visiter les animaux et voir les animaux, est plus propre que la place. Est plus propre que la place, c'est-à-dire qu'on ne jette pas les papiers n'importe où. Ici, sur la place, on nous dit, par terre, il y a des papiers et des pelures de pommes. Alors, les pelures, je répète encore une fois, c'est la peau qu'on enlève aux fruits. Ça s'appelle des pelures. Ça vient du verbe peler. Peler des fruits, ça veut dire enlever la peau de ces fruits. Peler, d'accord? La poubelle est presque vide. Ça veut dire que là, on me dit que la poubelle n'est pas pleine pour que les gens jettent leur poubelle par terre. Elle est presque vide, c'est-à-dire qu'il y a de la place où jeter la poubelle. Bien, alors ça, c'était le texte. On l'a lu, on l'a compris. Bien sûr, c'est à lire plusieurs fois à la maison. Alors, je vais reprendre encore une fois. La place n'est pas aussi propre que le parc. Par terre, il y a des papiers et des pelures de pommes. La poubelle est presque vide. Alors ça, c'était pour le texte. Nous allons passer maintenant aux exercices à faire sur le cahier.
Alors bien sûr, là, comme d'habitude, maintenant, on connaît maintenant ces exercices. Colorie les cases contenant la lettre P. Alors, on va chercher la lettre P et on va la colorier. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris le vert. P, P, P. Ça, c'est la lettre B. Faites attention. P, R, P, Q. Ça, c'est Q. Regardez, le petit ventre du Q est dirigé vers la gauche et le P est dirigé vers la droite. On a ici également P et on a ici J. J. Là, c'est la lecture. Forme et lit des syllabes. P, A, pa. P, E, P. P, ri, pri. A, P, ap. P, U, pu. P, I, pi. P, ro, pro. O, P, op. Pi, pu, op, pri, la, mo, ep, plus, ro, p, sa. Lis des mots d'une syllabe. Le pot. Le pot. La lettre T est une lettre muette. Le pot. Un plat. Un plat. Lettre T, lettre muette. Une pie. Une pie. Ici, le E est muet. Une pie. Un pas. Un pas. Un peu. Un peu. Plus. Plus. Le porc. Le porc. Le prix. Le prix. Le prêt. Le prêt. La peau. La peau. Par. Par. Pour. Pour. Le pot. Le porc. Un plat. Le prix. Une pie. Le prêt. Un pas. La peau. Un peu. Par. Plus. Pour. Lis des mots outils. Par. Puis. Pour. Pourtant. Presque. Près. Plus. Peu. Pas. Depuis. Par. Près. Puis. Plus. Pour. Peu. Pourtant. Pas. Presque. Depuis. Lis des mots. Papa. Papa. Une pomme. Une pomme. Le papier. Le papier. La place. La place. Une pelure. Une pelure. Une patte. Une patte. Le palmier. Le palmier. Une poubelle. Une poubelle. Proposer. Proposer. Préparer. Préparer. Lis des mots. Papa. Une patte. Une pomme. Le palmier. Le papier. Une poubelle. La place. Proposer. Une pelure. Préparer. Exercice 8. Écrit. Ça, c'est l'écriture du P. Alors, le P, c'est comme un 1 qui descend en bas de deux interlignes. J'ai 1 et 2 interlignes qui descendent. Toutes les lettres, d'ailleurs, de l'alphabet qui descendent en bas de la ligne s'écrivent en 2. Je répète, on a la ligne. Les lettres qui descendent toujours en bas de la ligne s'écrivent en 2 interlignes. Pas en 1, pas en 3, mais en 2. Alors, c'est comme un 1 qui descend en bas et on a un petit pont. Et nous avons un petit pont comme la lettre N.
comme la lettre N ou M. On reprend, je descends en bas de 2, 1, 2, et je fais comme un petit pont que je fais toujours pour la lettre N ou M. Je reprends, P, et voilà. Alors bien sûr, vous écrivez vous le P sur toute la ligne qu'on a ici. Nous avons ici la syllabe PO, P, O, P, O. Vous voyez ici, cette petite virgule que vous voyez là, hein? Elle monte en haut, elle ne descend pas sur la ligne. Quand vous la descendez comme ça sur la ligne, c'est comme si vous écriviez un A. Ce n'est ni un O ni un A. Non, le O, la barre reste en haut. Elle reste en haut. Je reprends encore une fois pour que vous voyez bien. Voilà le P et voilà le O. Vous voyez? Alors vous écrivez la syllabe PO jusqu'à la fin de la ligne. On a le P en majuscule. Alors le P en majuscule, on va compter 3 interlignes en haut. 1, 2, 3. On commence la canne au 3e interligne et on descend jusqu'à la ligne. Regardez, on fait comme une canne. Vous voyez? C'est comme une canne. 1, 2, 3. Et on vient ici et on fait comme un petit champignon. Hein, ouvert, voilà. Regardez. 1, 2, 3. Et je viens là et je fais une boucle. 1, 2, 3. Et je fais une boucle. Et voilà la lettre P. Vous voyez? C'est très facile. Bien sûr, vous pouvez faire la canne et garder votre boucle sur le premier interligne. Comme ça. Il va descendre ici. Du 3e au 2e. Du 3e au 2e. On est là et on touche ici. Regardez. On est là sur le 3e et on descend au 2e pour fermer notre boucle. Bien, alors ça c'était pour l'écriture. Exercice 3. Recopie la dernière phrase du texte de la page 78. Alors voici la page 78. On me demande d'écrire la dernière phrase du texte. Alors on va chercher la dernière phrase. Puisque c'est la dernière phrase, qu'est-ce que je fais? Je viens à la fin du texte et je regarde le point. Alors ça, c'est le point qui me montre la fin du texte, d'accord? Et bien sûr, la dernière phrase, c'est la dernière phrase qui termine le texte. Donc, puisque moi j'ai trouvé mon point, je reviens en arrière comme ça et j'essaie de chercher où est la majuscule par laquelle commence ma phrase. Voilà la majuscule. Donc, ma phrase commence ici où il y a la majuscule et se termine où il y a le point. La poubelle est presque vide. Alors, vous voyez cette phrase, vous allez venir ici et l'écrire sur ces interlignes. Alors là, je fais très attention à mon écriture, pas de rature. La poubelle, voilà comme ça, et presque vide, et presque vide, et je mets un point. Regardez, voici la phrase. La poubelle est presque vide. Ça, c'est le début de ma phrase, majuscule. La fin, où il y a le point. Vous voyez? Alors, cette phrase, vous me l'écrivez sur cette ligne et sur celle-là. Vous l'écrivez 2 fois. Là, et vous continuez ici une 2e fois. D'accord? Eh bien, voilà. Alors, je vous laisse avec votre travail. Et on se retrouve demain en classe.